Bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Sur les 3033,337 milliards de francs CFA pour le budget de l'État béninois en 2023, 1000 milliards sont consacrés au hautement social. Zoom sur quelques actions prévues pour améliorer le bien-être des couches vulnérables l'année à venir. Une clinique juridique contre les violences basées sur le genre s'est installée ce jeudi 1er décembre 2022 au sein du marché d'Antokba. Cette initiative de l'Institut national de la femme vise à écouter les femmes et les filles sur les violences qu'elles subissent. À nouveau, bonjour. Les députés ont procédé ce jeudi 1er décembre 2022 à l'examen puis à l'adoption de la loi de finances gestion 2023. Le budget général de l'État pour 2023 s'équilibre en ressources et en charges à plus de 3033 milliards de francs CFA avec plus de 1000 milliards de francs CFA pour le social. Le point avec Mathieu Boko. Devant les députés de la 8e législature ce jeudi 1er décembre, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Dawadaï, l'argentier national devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour exposer les grandes orientations du projet de loi de finances gestion 2023. Après présentation, il en ressort que le budget pour la gestion 2023 est équilibré en emploi et en ressources pour un montant de plus de 3033 milliards de francs CFA. Un budget axé sur le développement durable et donne priorité aux secteurs que sont l'assainissement du cadre de vie, la protection sociale, les affaires sociales, la microfinance, l'eau, la santé, l'énergie, la sécurité, le numérique, l'emploi des jeunes, les sports, l'agriculture, l'éducation. Vous voyez ce qui se passe. 2000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 milliards. Le même pays. Deux choses fondamentalement. La première chose, c'est l'amélioration de la gouvernance. Je voudrais espérer que la 9e législature puisse maintenir le cap. Parce que le défi qui est lancé à notre nation, à notre pays, c'est que est-ce que ces nombreux projets, parce que quand le président Talon est arrivé, il a dit qu'il va asphalter, et moi je suis de Cotonou, qu'il va asphalter tout Cotonou. Je remarque que nous n'avons pas encore eu l'asphaltage dans tous les quartiers de Cotonou. J'espère que la 9e législature va continuer avec cette collaboration pour donner les moyens au gouvernement de pouvoir continuer et bien achever ce qu'il a entrepris. Monsieur le Président, vous savez, d'ici là, le Parlement va changer de visage. Et l'une des recommandations fortes que je voudrais faire pour le budget 2024 est relative à la maîtrise des emplois dans notre pays. Parce qu'on ne l'a pas pour 2023. Après débat et amendement, le budget général de l'État exercice 2023 est voté. En somme, plus de 1000 milliards de francs CFA, soit environ 45,6% des ressources sont destinées aux actions à sensibilité sociale pour une perspective de croissance économique de l'ordre de 6,6% contre 6 attendus fin 2022. Dans un tout autre secteur, une clinique juridique contre les violences basées sur le genre s'est installée ce jeudi 1er décembre 2022 au sein du marché d'Antokba. C'est à l'initiative de l'Institut national de la femme et elle vise à écouter les filles et les femmes sur les violences qu'elles subissent. Jeannot de Payon pour le compte rendu. Nous les femmes, si quelqu'un nous touche désormais, la personne verra Patrice Talon sur son chemin. C'est sur cette déclaration que la présidente de l'Institut national de la femme, INF, ouvre les portes de la clinique juridique. Cette dernière constitue une innovation pédagogique à vocation sociale. La clinique juridique favorise aux femmes et aux filles l'accès aux lois qui régissent la protection et l'égalité de la gente féminine. La présidente de l'INF revient ici sur les fondements de la mise en œuvre de cette clinique juridique. Vous savez très bien que nous, les femmes et nos filles, nous sommes parfois maltraités, soit par des hommes, soit par des femmes. Il y a des femmes ici qui sont souvent battues par leurs maris, mais qui n'ont personne à qui parler.
ou qui ont peur d'en parler. L'Institut national de la femme, à travers sa clinique juridique, est venu vous écouter, enregistrer vos plaintes, racontez-nous les histoires de violence que vous avez subies, racontez les chocs que vous avez connus. Libérez la parole, chères dames. N'ayez pas peur. Les portes de l'Institut national de la femme vous sont ouvertes toute l'année. L'Institut national de la femme, c'est votre maison. C'est votre abri contre les violences. C'est votre parapluie contre la pluie et le soleil de la maltraitance. Selon le rapport d'études 2022 sur les violences basées sur le genre VBG au Bénin, 59% de femmes âgées de 15 ans et plus sont victimes de violences. Et ce, malgré les efforts du gouvernement pour endiguer le mal. Au vu des défis à relever, l'Institut national de la femme ne compte pas baisser les bras. De même, les partenaires sociaux et organisations non gouvernementales, en collaboration avec l'INF, n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette lutte une réussite. Notre contribution à l'organisation de la présente journée, dans le cadre des 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, répond donc à la détermination du Fonds des Nations Unies pour la population de poursuivre, si ce n'est accélérer, la guerre contre les discriminations et les violences patrimoniales, entre autres que les femmes et les filles continuent de subir la part de leurs conjoints, compagnons, partenaires ou employeurs au Bénin. Les femmes abandonnées ou maltraitées par leurs conjoints sont dorénavant reçues par l'Institut national de la femme, là où elles pourront se confier et obtenir justice. On parle santé dans cette édition. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs efforts sont entrepris par le gouvernement et ses partenaires pour en finir avec cette maladie. Ce jeudi 1er décembre 2022, le ministre de la Santé a procédé au lancement officiel des activités entrant dans le cadre de cette journée. Reportage. Conscient de la persistance du VIH-Sida au Bénin, le gouvernement a mis en place plusieurs moyens de riposte. Au cours du lancement de cette 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le ministre de la Santé a fait le point des avancées. À la fin de l'année 2021, le Bénin a atteint 85% pour la connaissance du statut sérologique chez les personnes infectées par le VIH, 99% pour la mise sous traitement antirétroviral et 79% pour la suppression de la charge virale chez les personnes mises sous antirétroviral. Malgré les succès engrangés, nous ne devons pas ignorer les inégalités qui persistent au niveau de l'accès aux interventions de prévention, au dépistage et à la réalisation de la charge virale. Le VIH continue d'infecter les jeunes et les femmes, faute d'accessibilité à l'information de qualité. Les nombreux efforts consentis par le gouvernement ces 5 dernières années ont néanmoins été en faveur d'une légère diminution de la prévalence de l'infection au VIH au sein des principales populations sous surveillance. À travers la déclaration politique établie en 2021 dénommée « Mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d'ici 2030 », plusieurs nations, dont le Bénin, ont souscrit à un plan susceptible d'éradiquer cette infection d'ici 2030. Et à 8 ans de cette échéance, il faudra donc renforcer la dynamique. Les données de l'ONU-SIDA sur la riposte mondiale au VIH révèlent un ralentissement des progrès et une réduction des ressources disponibles au cours des 2 dernières années, marquées et exacerbées par la COVID-19, mais aussi par d'autres crises dans le monde. Et ce recul met en danger des millions de vies. En matière de réponse, le Bénin est sur une très bonne trajectoire, mais le travail doit se poursuivre avec la même détermination. Pour encourager les efforts menés, des acteurs béninois ont été primés par le programme PEPFAR des États-Unis. Le programme PEPFAR, lancé au Bénin depuis 1 an, vise à accélérer l'atteinte de l'objectif mondial en matière de VIH de 1995. Les centres de santé que nous célébrons aujourd'hui ont su faire montre de capacités d'adaptation, d'endurance, d'abnégation, de sacrifice et de rigueur dans le travail.
C'est le lieu pour nous de féliciter tous les acteurs à divers niveaux pour les efforts fournis et le travail déjà abattu. Nous tenons également à adresser nos vifs encouragements aux organisations communautaires, tant des populations clés que celles des personnes vivant avec le VIH. Cette lutte contre le VIH-Sida est un combat de tous et les responsables et acteurs invitent l'ensemble de la population à œuvrer dans ce sens. Une histoire d'exploration spatiale. Les membres de l'équipage du vaisseau spatial Shenzhou 14 ont accueilli leurs collègues de la mission Shenzhou 15 à bord de la station spatiale chinoise Tiangong. Regardons comment ils passeront les prochains jours. Deux équipages du Shenzhou se sont désormais officiellement rejoints dans l'espace, entamant la toute première rotation dans la station spatiale chinoise. Comment les 6 taïkonautes partageront-ils cet espace et ce temps? Une rencontre remarquable et émouvante alors que les deux équipages du Shenzhou se sont embrassés mercredi matin. Et pendant la période de rotation d'environ 5 jours, ils seront proches, mais ils ne se gêneront pas l'un l'autre. La station spatiale chinoise a anticipé la rencontre de 6 personnes et comme toujours planifié l'occasion. Chacun des 6 taïkonautes a sa propre zone de couchage. Il y a 3 cabines de couchage dans le module central Tianhe et 3 autres dans le module du laboratoire spatial Wentian. Mais les deux équipages peuvent partager des repas autour d'une même table, la table à manger pliable du module central Tianhe, pouvant s'agrandir pour accueillir 6 personnes. Avant l'arrivée du Shenzhou 15, l'équipage du Shenzhou 14 a déjà configuré le statut de la station afin d'accueillir 6 personnes, de sorte que le système s'adapte à un petit groupe et pourvoit à ses besoins. Les deux équipages ont déjà consacré du temps pour se mettre au parfum. Et l'équipage du Shenzhou 14 fera visiter aux nouveaux occupants la station spatiale qui comprend 3 modules et 3 vaisseaux, luxueuse selon les mots du commandant Chen Dong. Ils auront aussi un important transfert à accomplir. L'équipage du Shenzhou 14 s'est occupé de la station spatiale de désormais 100 tonnes, y réalisant de nombreuses expériences, y compris la culture de plantes dans l'espace. Ils transmettront peut-être certaines des leçons qu'ils ont apprises au cours de leur séjour dans l'espace, y compris comment le débutant Sai Chuje a effectué avec succès 2 sorties dans l'espace à l'extérieur de la station spatiale, car l'équipage du Shenzhou 15 aura 4 sorties planifiées dans l'espace. Nous nous attendons à des célébrations au cours de la semaine, ainsi qu'à des adieux sincères lorsque l'équipage du Shenzhou 14 rentrera à terre d'ici quelques jours. C'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi et que vous pouvez retrouver en intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales que sont notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.